Regardez-moi ce soleil. 40 degrés. Comment tu vas filmer le petit soleil ce matin? Pour une fois qu'on a du soleil là. Depuis qu'on est parti depuis samedi, on n'a jamais eu de soleil. Et là on a du soleil. Les panneaux solaires vont être contents. Non, Diego, Même la batterie. donne à papa. Donne à papa. Donne à papa. C'est les mains rouges, ça va pas quand t'achètes des gants. On va mettre sur le sol. À la poubelle. Ouais, là ça va faire du bien aux batteries, là ils vont pouvoir recharger à bloc. Là. Ça va faire du bien, on va pouvoir avoir du solaire. Didi, viens voir papa. Viens voir papa, viens. C'est toi aussi. Bon, bah, vous voyez, ce que je comprends pas. Bon, je vais allumer celle-là, de toute façon ça va couper, c'est pas grave. Vous voyez, là, ce que je comprends pas, c'est que voilà, je suis là, hein, on est d'accord. Là, j'ai le voyant rouge, réserve. Alors que mes batteries, elles sont, je suis à 12,67. Donc, je suis très très bon. On peut descendre jusqu'à 12,20. Donc, je comprends pas. Je comprends pas du tout. C'est surtout que ça coupe et puis après on peut rallumer. Ah, c'est surtout que oui, voilà. Et là, en fait, en gros, parce que même le chauffage, on parlait de soufflant. Et le chauffage, il souffle pas. Donc, ce que je comprends pas, c'est ça. Et là, ça coupe. Donc ça va commencer à me titiller un peu le gazon parce qu'au final, on fait tout pour avoir de l'électricité. Cet après-midi, j'étais en flottine et tout ça. Et là, il me dit que j'ai plus de jus. Bah, comment tu veux que j'ai plus de jus, sachant qu'on n'a rien fait, on n'a rien tiré? Je comprends pas. On était à 13 et quelques. Vous voyez, bah voilà, ça y est, j'ai plus de jus. Tout s'est éteint. Tout s'est éteint. Pourquoi, je sais pas. J'en sais rien, je comprends pas. On a tout. On a tout bien fait. Est-ce que c'est les branchements au niveau du MPPT? Est-ce que... je sais pas. J'en sais rien du tout. Ça commence à être roulou. C'est surtout qu'on sait pas d'où ça vient. Et on sait pas du tout d'où ça vient. Et pourtant... bah, comme on le disait tout à l'heure, la batterie, elle prend bien son jus, quoi. Donc on sait pas. On comprend pas. Je sais pas du tout, mais ça commence à être un peu énervant. Donc peut-être que faut que je rachète une batterie, j'en sais rien. Je pense pas, elle est à 12,67, elle est encore très très bonne. Et en plus c'est des LED, ça consomme rien du tout. Hier soir on a fait toute la soirée avec. On était à 12,70 hier soir quand on a mis les LED. Il était même plus tôt que ça. Et on n'a eu aucune coupure de la soirée. On a duré jusqu'à 22h30, 23h. Avec toutes les deux, celui-là d'allumé, comme je vous ai fait voir le rush, quoi. Franchement, on n'avait aucun souci. On avait celle-là d'allumer, la plafonnier au niveau de la chambre d'allumer. Je vous ai fait voir celle qui fait lire, qu'on peut lire dans la petite pièce. Celle-là où on a testé celle des toilettes aussi, je vous ai fait voir. On a allumé presque tout, rien à couper, tout ça. Et là ce soir, on sait pas pourquoi, pour X raison, et bien il y a tout qui coupe. Essaye de rallumer là. Alors là, si je le rallume, ça va marcher. Hein. Hop, j'appuie sur le bouton, oh, ça marche. Et on fait test, hop, réserve. Pourquoi? On sait pas. Alors est-ce que c'est derrière ça? Faut que j'enlève ça, il faut que j'enlève le truc parce que derrière il y a un problème, il y a un fusible qui a sauté. Ben, je pense pas parce que le fusible qui aurait sauté, ça m'aurait mis, ça me ferait pas ça. Est-ce que c'est un mauvais branchement? Est-ce qu'on a mal branché le MPPT? Je pense pas. Est-ce qu'on a introverti deux fils? Peut-être, je pense pas. Faut que j'aille voir Steph et qu'on voie ça là, parce que du coup, sinon nous on n'a pas de jus ce soir encore. Bah, on va... On va encore être éclairé avec des petites lumières de balle là, ça commence à me saouler. Donc je sais pas. Oh, excusez-moi. Donc je sais pas, bah vas-y lâche-toi. Quoi? Ça fait bon. Donc je sais pas et du coup faut que j'aille voir. Je vais aller voir Steph là, je vais aller voir avec lui et je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Vous voyez, il n'y a plus rien à comprendre les gars. Là, tout à l'heure en eau j'étais à fond. Je passe à limite à un quart. Alors que tout à l'heure on était à fond, hein. Je peux ouvrir la cuve si vous voulez, elle est à fond. Hein. Et là on avait plus de jus, on a changé un fusible. Je me retrouve à plus de la moitié de la batterie alors qu'elle est à 12,20.
elle est vraiment faible, l'autre elle avait pas chargé du coup vu que le fusible il est cassé. Et les deux sont... Alors que tout à l'heure la batterie moteur j'étais à fond, voilà, et l'autre maintenant je me retrouve à la moitié, je comprends plus rien les gars. Là, Tes pieds, s'il te plaît. là je crois qu'on est tombé dans Même à 12.2, normalement, elle devrait même pas indiquer. Là, normalement, elle devrait même pas indiquer 2 tiers. À 12.2, tu devrais être qu'à 1 tiers. Mais c'est pour ça Parce que je qu'elle est comprends vraiment pas. très basse à 12.2. Je Au comprends 2 pas. tiers, là, tu es, on va dire, dans les 12,50, 12,40, 12,5. Et là, vraiment, quand elle est vraiment à fond, elle est à 12,8, 12,9. Je comprends pas, je comprends plus rien. C'est Bah, vraiment. Il n'y a rien à comprendre, en fait, sur le système. Et là, faut- si je rebranche le moins de la batterie, je l'ai branché la dernière fois. Bah, Peut-être que je serai à fond. Peut-être que ça changerait, je sais pas, j'en sais rien. je sais pas. Ah, le problème, voilà, c'est compliqué. Hein. C'est chelou leur truc. Hein. Est-ce que. Je sais pas. Et c'est surtout que j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est branché, pourquoi il l'avait branché sur le MPPT. Sur son ancien MPPT, il l'avait branché, alors qu'on voit bien que quand tu démarres, tu recharges ta batterie. Donc c'est-à-dire que tu as un coupleur séparateur. Aucun intérêt de brancher les deux batteries sur les. Ouais, mais je sais pas. sur les bobines. J'en sais rien ce qu'il a fait. Moi, j'en je pense sais que rien. demain, il faut enlever ce fil plus là de l'autre truc. Là, faut tout recommencer à zéro, tout rechecker. Ça sert à rien. Si t'as un coupleur séparateur, il n'y a pas d'intérêt de faire ce genre de conneries. Bah, c'est pour ça, je sais pas ce qu'il a Ça sert à rien du tout. Déjà, on a une bonne base. On est parti du haut jusqu'en bas, c'est bon. Tu veux pas le petit? Non. Jusqu'en bas, c'est bon. Jusqu'au Ah bah, regarde. MPPT, c'est bon. Et vous voyez maintenant, regardez, Maintenant, t'es plein. on vient de retaper dessus, en eau. Bah maintenant, il veut même plus s'allumer. Allez, on l'éteint, on recommence. ça lui toujours manque plus. pareil. Ah si, y est. Ah, allez, j'ai un point. Alors que là, il y a 2 secondes, Si je j'avais vais le 3 mettre, points. c'était à fond. Oh là là. À mon avis, c'est derrière, il y a peut-être une Ah, cosse qui est on mal sait faite, je rien, pense. il va y avoir un truc là Je vais derrière, essayer de le quelque chose démonter qui tout va à l'heure pas. et puis je vais regarder ça. Je sais pas. C'est vraiment compliqué, hein. Je vous jure. Bah, je pense qu'il faut arrêter de se fier avec toute cette merde. Du moment que ça fonctionne après. Moi, j'ai arrêté de regarder avec tout ça parce que ça me saoule. Moi, j'ai le MPPT, j'ai le Bluetooth, je vérifie à ça et puis c'est bon quoi. Le reste, j'arrête. Parce qu'il n'y a rien de cohérent de toute façon. Ouais. Bon, bah, voilà, les amis. Bon, on vous fait des bisous, puis à plus tard. Du coup, on a augmenté un peu plus l'ampérage. Bon, on a été du coup directement à la source d'énergie, donc directement au MPPT. On a séparé directement bah, justement la batterie qu'on avait mis avec Step. On avait mis justement ma batterie camion avec la batterie solaire pour comme ça je pouvais recharger en même temps la batterie camion, vu qu'on mettait nos téléphones à charger sur la batterie camion. Et du coup, aujourd'hui, on a eu full d'électricité. Franchement, c'était pas mal. On a été même en flottine. Sauf que le problème, comment on appelle ça, mon fusible, il a pour la batterie à décharge lente, il a grillé. Pourquoi, on sait pas trop. Donc on verra demain. On va retester demain. Du coup, j'ai pas trop de jus dans la batterie, ce qui est normal. L'eau, vous voyez, elle déconne. Vous voyez, puis là, elle marche plus l'eau. Pourquoi on sait pas. Donc du coup, batterie camion, je suis bien à fond, c'est normal, je suis à 12,67, 66 en gros. Et là, on est bien à 11 je sais pas combien. Et vous voyez, l'eau, là, ça y est, elle remarche. Ça doit être une cosse soit qui est derrière ça, ou soit c'est une cosse qui est directement à la cuve d'eau. Bon, après, la cuve d'eau, j'irai voir ça demain, ça sera tranquille. C'est la sonde. Bon, bah, on n'a plus qu'à attendre demain pour voir qu'est-ce que ça va donner pour le... Bah, ça va donner que tu vas charger demain. Ou pas. Bah, si ça va Si le charger. fusible est gris, c'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. S'il regrise, il y a un problème. Hein. C'est-à-dire que soit le plus et le moins, il y a peut-être un des plus et le moins qui a été inversé, ou un truc comme ça peut-être. Non, moi je crois savoir en fait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est hier que tu as allumé ton. C'est hier que tu as allumé. suis l'avocat, dites-moi tout. Non, mais c'est hier que tu as allumé ton moteur. Pour Oui, la hier recharger. matin, je crois. Ouais. Ou hier, non, avant-hier. Hier, j'ai Il pas faut fait. savoir en fait que sur le truc qu'on a Si, fait hier matin. là, comme il passait par le MPPT, tu sais, il passait par le MPPT et tout le bordel. Mais Il arrête. y a un moment en fait, il faut savoir qu'un panneau solaire avec le régulateur comme on a nous, qui est jusqu'à 30 ampères, et ben c'est sûr que si un jour on vient à charger les panneaux solaires parce que c'est vrai qu'on me dit souvent de mettre enfin c'est dans toutes les descriptifs Ouais. qu'on vous conseille de dire ouais mettez un fusible de 10 ampères. Moi je suis pas vraiment. Enfin oui, il faut en mettre un, c'est clair, il faut mettre une sécurité.
Mais le problème qu'il y a, c'est que si votre panneau et votre MPPT, il vous envoie 25 ampères et vous mettez un fusible de 10 ampères, bah le 10 ampères, lui, il chauffe, il pète. Hein. Donc il faut forcément mettre en conséquence des panneaux solaires. Pas mettre 10 parce qu'on vous a dit sur une vidéo YouTube qu'il fallait mettre 10. Hein, soyez intelligents. Ensuite, ce qui s'est passé pour ma part, je pense que c'est ça où on l'a fait crier. Comme justement on passait, cette connerie était branchée avec le MPPT. Et donc du coup on a passé de tout le courant à ce niveau-là. Et juste après qui est descendu pour aller à l'autre batterie. Et il faut savoir qu'un alternateur peut envoyer jusqu'à 40 ampères en charge. Ouais. Pour un, du coup, il a pris 40 dans la gueule. Il a pris 40 ampères dans la gueule, il a comme c'est direct. Au lieu de 10, et du coup, ça a pris cher. C'est ça. Ok, bon. À mon avis, c'est ce qui c'est sûrement ce qui s'est passé Voilà, de toute manière. Voilà le diagnostic du médecin. Donc là, c'est bon, je t'ai mis un 40, donc tu devrais être tranquille. C'est même trop élevé par rapport à un truc, mais on sait jamais. Il y a très peu de risques de toute façon, parce que même si jamais les panneaux devaient déconner, ton MPPT se mettra directement en sécurité. Donc voilà, on n'est pas parti. C'est vrai qu'il est conseillé de mettre des protections, surtout quand vous êtes... je vais pas être méchant, mais quand on est rapia, puis qu'on va chercher des trucs chinois, pas trop cher, bon, bah c'est sûr, on a des régulateurs qui sont de la merde, et là, il peut vous arriver n'importe quoi. Après, quand on achète du Victron et qu'on met le prix dans son régulateur, en général, on est plutôt tranquille. Mais il faut quand même mettre la sécurité, attention, mettez-la quand même. De toute façon, on verra demain, comme on disait avec Steph, on verra demain. À partir du milieu de matinée, normalement, il y aura toujours du soleil, je serai en plein soleil. Je verrai ce qu'ils envoient. Je sais pas si vous suivez après. Je sais pas ce qu'on fait nous ce week-end, je sais pas du tout. On va bouger un peu. De toute façon, comme on dit, nomade, voilà, c'est... On bouge quand on veut, on fait ce qu'on veut. Exactement. Et c'est ce qu'on disait demain avec Steph, c'est en gros, même si on bouge milieu de matinée, avant de bouger, on regardera quand même la batterie, voir ce qu'elle a et voir si elle a pris du jus ou pas. Je pense qu'elle va prendre du jus. Hein, parce que si elle a pas pris du jus avant qu'on bouge, ça veut dire qu'en gros, il y a un problème quelque part quand même. Ben, c'est bien descendu, hein, c'est normal. Hein. Elle n'a pas eu de charge, vous avez fait tourner la pompe, tu fais des trucs du quotidien. La batterie, comme elle n'a pas rechargé, elle descend. Quoi. Et encore ça va, elle a descendu qu'à 11,55. C'est très bas. Il y a encore une chance, comme je disais, pour nous, ça nous arriverait à nous, ça serait une catastrophe, parce que la puce ferait des nuits blanches. Mais pour quelqu'un qui n'est pas appareillé dans les nuits où il n'y a plus la lumière, bon bah du coup ça va, ça reste on va dire raisonnable. Oui, parce que Nadia elle a appareillé pour dormir la nuit avec une machine pour respirer. Donc ça serait compliqué. Pour l'apnée du sommeil, et du coup au final eux ils sont branchés toute la nuit pour la machine parce qu'ils n'ont pas le choix. Là, le seul truc ça va être le chauffage quoi, pour le petit quoi. Bon bah après voilà, il faut laisser... ce soir il n'y aura pas la soufflerie, c'est pas grave. Il y a le chauffage quand même. Oui, le chauffage quand même. On le montrera un peu plus et puis c'est tout. Hein. De toute façon, voilà. Vous voyez, Marley, je pense qu'il a froid aussi parce qu'il se colle au radiateur, mais bon, il va voir le jour où ça va le cramer. Tu mets le chien à dormir avec le petit, il aura du froid. Ouais, non, lui, il est pas agile avec ses potes. Il va risque de lui faire mal au petit. Je te remets ça pour me dire que c'est moi qui l'ai perdu. Ouais, hein. Bon, je sors le chien et puis on se reprend tout à l'heure. Ça marche? Bisous, à tout à l'heure. Les enfants jouent. Ils s'amusent bien avec papa. Ils ramassent les graviers et puis ils mettent dans les camions et puis dans le tracteur. Ils sont contents. Bah non, mais il faut pas enlever. Et où? Bon recoucou les gens, je sais pas si je vous ai filmé aujourd'hui, je sais plus ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense pas que je vais filmer. Bon je sais pas si vous l'entendez à la vidéo, mais le camion, le Bob est démarré. Bon son petit cœur est très très malade. Non, je rigole. On a un problème de batterie, on a des charges lentes, elle est en train de rendre l'âme, comme on dit. Donc on va avoir de toute façon j'ai acheté une nouvelle cet après-midi. J'étais avec Steph, j'ai été la chercher. On a fait 2 magasins différents. Je vais me reculer parce que ça se trouve vous m'entendez pas avec le bruit du camion. Puis vu que je suis en train de fumer en même temps, du coup peut-être que si c'est pareil. Et on a été chercher dans 2 magasins différents. On a été dans un truc spécial batterie, mais vraiment que batterie.
La même que j'ai, mais en pas la marque, mais la sous-marque en gros, la marque juste en dessous au milieu de gamme quoi. Elle était à 250 € avec les remises. Ah, avec les remises, hein, bien sûr. Et là, on a regardé, on a été voir, là, on a été chercher les plafonniers. Donc, dans un magasin directement de camping-car. J'ai pris une batterie, pareil, la même ampérage, donc 100 ampères. Je suis resté à 100 ampères. Donc, même l'autre, hein, chez l'autre truc à 250 €, c'était 100 ampères aussi. J'ai pris une Antarion, je crois que c'est. Je vous la filmerai de toute façon demain, je crois que c'est ça, c'est Antarion. 100 ampères, j'en ai eu pour 115 €. Donc vous voyez, Antarion c'est de la marque. Et j'en ai pour 115 €. Donc j'en ai pour moins cher que en gros que chez l'autre mec avec la batterie qui était pas de la marque. Excusez-moi. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant que là je l'ai mis chez mon beau papa pour justement la mettre en charge toute la nuit. Et puis je vais la chercher demain, je pense soit fin de matinée ou début d'après-midi. Alors elle fait toute une nuit de charge, ça sera déjà pas mal. Le mec, le mec où on était à chercher, le gérant du camping-car des batteries là-bas. Il me disait de la charger jusqu'à dimanche. Ce qu'on disait avec Steph, ça fait beaucoup quand même, parce que c'est-à-dire que là, elle est en charge jusqu'à dimanche. C'est-à-dire qu'elle reçoit du jus jusqu'à dimanche dans la gueule. Je pense qu'elle va, ça va lui mettre un coup dans le nez. Hein. Donc, comme on a dit avec Steph, on va pas la mettre jusqu'à dimanche. Je vais la chercher demain. Je sais pas, je verrai sûrement peut-être demain après-midi ou peut-être demain matin, fin de matinée. Je sais pas, je verrai. Là je le fais tourner pour avoir au maximum de batterie ce soir. Parce que c'est ce qu'on disait avec Alicia. J'aimerais bien quand même peut-être prendre une petite douche. Donc la pompe à eau, ça consomme pas mal d'énergie. Donc si je veux prendre une petite douche ce soir, ça serait cool. Donc c'est pour ça. Je au moins déjà me laver les cheveux, peut-être pas prendre une douche entière parce que voilà. Après, moi je sais que les douches ça va être par petite quantité parce que ça consomme beaucoup d'eau et je trouve pas l'utilité de consommer autant d'eau alors qu'on peut faire comme à l'ancien temps, on se lavait à la main quoi, à la main avec des grandes toilettes et voilà. Hein. Donc ouais, là on a l'eau, on a de l'eau à proximité donc ça va, on peut se permettre de prendre des douches. Quand on n'aura pas l'eau à proximité, c'est vrai que les douches, ça va être au compte-gouttes quoi. Donc c'est pour ça, on va se laver aux grandes toilettes. Ça fait pas de mal hein. Et puis c'est tout. Donc voilà les nouvelles. Du coup la batterie elle est HS. Donc on va falloir changer la batterie. Et puis il faut que je voie avec le frigo aussi. Le frigo est sur gel là, c'est pas bon du tout. Même à 1 il congèle. Alors il va falloir qu'on voie ça parce que moi ça m'inquiète un peu quand même. Bon, inquiète un peu, oui, vite fait quoi. Et, je préfère qu'il surgèle qu'il refroidit rien du tout. On va dire ça comme ça. Vous voyez là je vais ouvrir et puis vous verrez. Vous voyez comment c'est à l'intérieur. Donc là à voir, peut-être qu'il y a une vis, faut que je regarde, peut-être qu'il y a une vis de réglage derrière. Vous voyez, peut-être que c'est un peu rouillé. On va dire ça comme ça. C'est un peu rouillé, mais peut-être qu'il y a une petite vis où il y a un truc à toucher pour qu'il fasse moins de froid. Parce que même un 1, il congèle quoi. Donc peut-être qu'il y a une vis à toucher ou peut-être qu'il y a un truc à faire, je sais pas. À voir, j'en sais rien du tout. Voilà, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est le bac pour récupérer l'eau. Je sais pas du tout, j'en sais rien. On va voir. Vous voyez, après ça va haut, hein, c'est un frigo quoi. Peut-être que je sais pas. Et là en haut, vous voyez le four qui est au-dessus, la planche avec le four. Donc je sais pas du tout.
Je veux pas faire de bêtises, donc on va voir. Mais c'est ce qu'on disait avec Alicia. Bah voir peut-être qu'il y a une petite vis à toucher ou peut-être que derrière il y a un truc qui est débranché ou qui fait plus contact et puis que du coup bah il est en force continue. Je sais pas. Faut qu'on regarde, qu'on voie, qu'on se renseigne. Tout à l'heure j'étais au truc de magasin pour pour camping-car, j'ai oublié de demander s'ils savaient. Mais bon après ça c'est pareil, tu leur demandes à eux, ils vont te dire oui c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ils vont te faire changer 36 000 pièces et au final c'est pas ça et c'est un petit truc de rien du tout qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça, je suis pas trop confiant sur les mecs comme ça. Donc voilà les nouvelles. Bon, et ben écoutez, moi je vous fais des bisous. Puis bah je vous dis à demain. Bisous bisous. Tu tournes? Bah, t'as fait un demi-tour là. Fais encore? Comme tout à l'heure. Vas-y. Tu tournes? Tourne. Oh, moi t'es good. Coucou les amis. Bon, on est le soir. Et j'ai mis la nouvelle batterie. Ça y est. Voilà, j'ai mis la nouvelle batterie. Donc voilà, le MPPT, bah tout fonctionne. Le MPPT, je sais pas si on va le voir clignoter. Et si on vient de le voir clignoter, on va entendre une deuxième fois. Et voilà, il vient de clignoter. J'ai la lumière, j'ai tout. Bah là on a les cheveux à Alicia et puis la tête à Diego. Voilà, nous dit coucou. Oh! Bon, je referme pour pas faire de froid. Voilà, hein. Donc bah voilà, ça y est. Bon, l'ancienne elle est là. Hop, ça c'est fait, c'est fermé. Je vais même fermer en même temps. Coucou les amis. Bon bah voilà, je commence à préparer là. Je me fais une petite tambouille. J'avais envie aujourd'hui. Et ça fait déjà... Depuis hier je voulais faire la tambouille. Ah, Didi il a connu sa tête, Didi. Didi il a connu sa tête. C'est pas grave mon fils, c'est rien. Fais attention quand tu joues. Vous voyez bah, tous les sacs là que vous voyez là. Donc tout ça là. Celui-là c'est le sac de jouets à Didi là. Donc pour l'instant il est là parce que du coup vu que il a déjà pas mal ici. Il y a déjà là et tout. Ça c'est le deuxième avec les jeux un peu plus qui prennent plus de place. Donc vous voyez tout ça là, ça va chez la maman Alicia. Donc c'est pour ça que c'est là pour l'instant, c'est le bordel. Là il y a beaucoup moins de bazar. Il y en a encore un peu parce qu'il faut que on mette tout ça dans le caisson qui est là. Il est vide, faut qu'on le remplisse. Et après il n'y aura plus du tout de bazar. Vous voyez, Marley il est là, il est couché. Et là en fait on est à côté, on est toujours au loup. Et à côté il y a de l'eau. Il y a un point d'eau où on peut se servir en eau. Et du coup, bah, Alicia est partie chercher un peu d'eau. Et du coup, on n'a plus d'eau dans la cuve presque. Donc voilà. On va faire une petite tambouille. Je vais couper les saucisses après en morceaux. Avec un peu de concentré de tomate, de la crème fraîche, un peu de râpé. Peut-être 2 ou 3 épices qu'on a, que j'ai dans le tiroir là. On a 2 ou 3 épices, mettre un petit peu d'épices dedans et puis c'est une grosse tambouille. Peut-être que je vais mettre un peu de laurier. C'est du thym, laurier, je sais plus. Du laurier je crois. Je crois que c'est ça, hein. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Alicia qui avait récupéré ça chez son papa. Donc on va faire ça. J'ai pas d'oignons, j'ai oublié. J'ai oublié de prendre des oignons. On a des oignons frits, donc on mettra ça à la fin. On rajoutera les oignons frais à la fin dans l'assiette. Donc voilà, c'était vous faire une petite vidéo. Et puis bah, je vous reprends tout à l'heure. Des bisous. Bon bah voyez, ça fait grand succès. Se resserre une deuxième fois. J'ai pas fait une assiette complète, hein. Non, Tu mais mets pas tes mains, t'as fait quand même une petite assiette, mais tu t'es repris une deuxième fois. Donc ça a fait un grand succès ce que j'ai fait. Moi j'en ai pris une belle, donc du coup
Je me suis pas servi, puis généralement quand je déjeune le matin un petit peu, Qu'est-ce que tu je fais? remange pas de la journée. À part le soir, je remange. Mais j'arrive pas à manger le midi si je mange un tout petit peu le matin. Et puis du coup, là, vu que j'ai mangé ce matin, du coup, j'ai fait un effort que j'ai mangé un peu ce midi. Didier, par contre, c'est pas du tout pratique de manger avec toi sur les genoux là. Donc vous voyez, bah puis Didi, voilà. Voilà, vous voyez le vrai visage de Diego. Vous voyez, tout en conneries, tout le temps en train de... Didi, c'est maman, 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 maman elle Et papa. mange. Aussi, et oh, t'es pas la gueule, toi. Oui, bon, enfin, quand on mange, c'est souvent maman, 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 maman. Ah oui, par contre, quand on mange chez maman. Bon, est-ce que je peux manger tranquille, Si moi? c'est qu'avec papa, c'est assis, pas bouger, et on attend qu'on a fini. Allez, va sur le côté là. Vous voyez, regardez, vous allez voir. Regardez, Diego, je mange. voilà. Voilà ce qu'on a pendant qu'on mange, tous les midis. Midi et soir, voilà. Voilà. Mais généralement, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, c'est que là, il est fatigué, en plus. Il est fatigué, donc du coup... Je sais pas si on m'entend quand je parle, du coup. Il est fatigué, et puis... Et là, c'est dans du fond qu'il chatouille. Bon, voilà. Bon, on vous fait des bisous. Tu dis au revoir à la caméra? Tu fais des bisous? Oui, maman, moi, je suis fatigué. Bon, on vous fait des bisous et puis on vous dit à plus tard. Des bisous. Coucou les amis. Bon, la petite vidéo ce matin. Bon, ce matin, il est midi quand même. Bon, bah voilà, on change de spot. Ouais, vous voyez, le ciel, ça donne pas du tout. Là, il y a du brouillard, vous voyez pas trop, mais il y a Stéphane devant. Bon, il est parti un peu... il est parti plus vite que moi, quoi. Donc voilà, il y a Stéphane devant. Il y a ma puce qui est derrière avec la voiture. Bon, Bob, ce matin, il a décidé de pas démarrer encore. Allez, encore une fois. Fallait quoi? Fallait le compter. Ouais, j'en ai vraiment marre là. C'est chiant là de compter. Je sais pas pourquoi il use autant de batterie. Pourtant, on met juste le téléphone à charger dessus, donc c'est pas énorme. Donc je sais pas. Puis bah, du coup, vu qu'on a tout débranché, le solaire, il recharge pas la batterie. Donc du coup, il va que dans un seul sens pour recharger la batterie avec le. Je sais plus, faudrait que je pose la question à Steph exactement. Mais à ce que j'ai compris, apparemment, quand je roule, j'ai un truc à l'alternateur qui renvoie la batterie de l'électricité aussi à ma batterie solaire avec l'appareil. Heureusement que tu t'es arrêté, tu vois, un peu plus son cartonnet. Et du coup, avec cet appareil-là, en fait, il me renvoie le jus dans ma batterie solaire. Donc il recharge en même temps que je roule, les deux batteries, ça c'est cool. Mais par contre mon solaire ne charge pas ma batterie. Donc là on va peut-être rebrancher, je vais voir avec Steph pour rebrancher le plus de la batterie au MPPT, la batterie en dessous de mon siège, moteur quoi, au MPPT pour que le solaire puisse charger aussi ma batterie. Vu que je viens de changer la batterie, du coup on s'en fout, même si ça compte un peu plus, c'est pas grave. Donc bah voilà, c'était pour vous tenir au courant qu'on a décidé de changer de spot parce que bah du coup vous voyez le solaire, on va trop taper sur les batteries. Même moi si j'ai une batterie neuve, elle est costaud quand même, mais le problème c'est que en gros on recharge pas beaucoup avec ce temps là. Donc là on va direction Chantosso avec Steph. Nadia travaille, donc elle nous rejoindra tout à l'heure. Et là on va direction Chantosso. On va se brancher sur le 220. Ça va pouvoir me permettre de brancher mon PC. Parce que en fait avant de partir je dis putain faut que je recharge le PC, On a rendu la maison, j'ai oublié de charger le PC. Donc le PC est vide. Donc là vu qu'on va avoir le 220, je vais pouvoir recharger le PC. Et puis bah des batteries externes qu'on a et tout ça quoi. Comme ça si le jour on veut aller se balader avec
se balader et puis que j'ai presque plus de batterie, je peux prendre sur les batteries externes. C'est ça qui est pas mal. Donc voilà, ouais, donc comme je vous disais, voilà, vous voyez, le poste il fonctionne. On n'a plus rien à comprendre. Ce camping-car est vraiment étrange. Il est possédé, je sais pas, il y a un truc. Mais bon, on est bien content de l'avoir. Bon, vous voyez, Bob, il fume pas trop encore là, ça va. Vous voyez, dès que je tire un peu dedans, hop là, ça fume un peu. Ça fume noir, quoi. Donc on l'a appelé Bob. En tout cas, on est très content, moi et Alicia, de l'avoir. Il est très très bien ce camping-car. On en est très content. Bon, à part le petit problème par rapport au niveau des batteries et tout ça. Bon, après, c'est ce qu'on dit, hein, c'est les débuts. Hein. Le mec qui l'avait avant, il utilisait l'été et encore, voilà quoi, il était tout le temps branché, quoi, le gars. Donc, au final, il voyait jamais la consommation de ses batteries, tout ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, c'est ce que je disais à Steph. Il me dit oui, mais tu changes ça, plus ça, plus ça. Bah, je dis oui, mais bon, après, je me dis que quand le jour où il faudra le revendre et tout ça, une batterie neuve, plus des luminaires neufs, plus en fait, plus, et ça fait un camping-car en gros qui est rénové. Donc, ça, au niveau valeur, il en prend un peu. C'est ce que je me dis. Hein. Donc voilà, alors, vous avez vu l'état de la route. Oh là là là, c'est dégueulasse. Bon, je vous tiens pas plus longtemps, ça fait déjà presque 5 minutes de rush. Bon, on vous fait des bisous, puis je vous reprends tout à l'heure quand on est arrivé à Chantosso. Ça marche? Des bisous!